vraiment de dire deux petits mots, parce que je dois malheureusement partir pour assister à la soutenance de thèse d'une fille à moi, ma fille, puisque c'est la fille de mon grand frère. Je ne dirai pas nièce, hein, on dira ça ma dom là, hein, ça dom ou max ça dom là. Et elle attend son invitation au prochain gingembre sur la santé peut-être, et en profiter pour féliciter les médecins et les agents de santé sénégalais qui ont réussi cette belle prouesse de la première transplantation rénale, l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital de Dantec, avec nos partenaires turcs, un bel exemple de coopération et de partenariat, je pense, dont peuvent s'inspirer encore les autorités en ce qui concerne l'exploitation et la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Je crois que le Sénégal est un pays enraciné, comme disait Senghor, mais en même temps ouvert. Il faudra faire en sorte que ce cercle vertueux dont parlait Manar Sall soit une réalité à travers une législation pertinente, à travers le contenu local. Faire en sorte finalement, je crois que ça peut être un petit résumé de ce qui a été dit depuis ce matin, faire en sorte que le pétrole et le gaz soient une bénédiction et non une malédiction. Je pense qu'on n'a pas le droit, instruit par l'histoire, fort des différentes expériences qui ont été enregistrées ça et là, de faire n'importe quoi au Sénégal, n'importe quoi, c'est-à-dire d'attirer le diable et finalement que le pétrole soit une malédiction. Je crois que le pétrole et le gaz doivent être une bénédiction. Manar, tu as dit quelque chose de fondamental. Nous avons plus de ressources gazières que pétrolières. Voyez le problème de communication, comme disait Gorgui. Dès le départ, les gens ont faussé la communication en mettant un accent exagéré sur le pétrole. Et le pétrole, vous savez, hein, dès que vous en parlez, ça attire les fauves, comme les mouches sont attirées par le miel. Je crois que c'est important d'insister sur le gaz, parce que le gaz en termes de ressources est plus important que le pétrole, même si le pétrole n'est pas à négliger. Mais moi, j'aimerais bien challenger nos panélistes à partir de quel instant le Sénégal pourra véritablement tirer profit du pétrole, quand on sait qu'il y a quand même le dollar, hein, qui monte, qui descend, hein. Souvent j'ai entendu il faut que le dollar soit au moins que le baril soit plutôt au moins à 50 dollars. Est-ce que nous avons une maîtrise de tout cela? Je pense que ça n'a pas été évoqué. Est-ce que le Sénégal, avec ses ressources, aura un poids, pourra poser un quelconque poids par rapport à tous ces enjeux? Aujourd'hui se tient au Qatar d'ailleurs, qui est 7e producteur mondial de pétrole. Malgré tout ce qu'on dit, le Qatar est 7e. Et je crois que le Sénégal est encore loin dans le classement. Et je disais donc, on parle du Qatar et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Venezuela, comme les États-Unis, qui en produisent énormément, la Russie, l'Ukraine, et j'en passe. Quel sera véritablement le poids du Sénégal par rapport à tous ces enjeux? Cela nécessite des partenariats stratégiques, j'imagine. Cela nécessite pas mal de choses qui nous ramènent à dire une chose, et je vais conclure par là parce que je ne souhaiterais pas être long. Mais Manar l'a dit, le gaz aura comme avantage de nous donner une énergie moins coûteuse, accessible. C'est une bonne chose, mais moi j'ai envie de dire, on parle beaucoup de ndol au Sénégal. Et il ne faut pas faire la fine bouche. Si le pétrole et le gaz ne vont pas nous enrichir, ce n'est pas la peine. Nous tous, on veut être quand même un peu plus riches, hein, sortir de cette pauvreté, mais cela signifie quoi? Cela signifie que cette gestion soit saine, qu'elle soit vertueuse. Et pour qu'elle soit saine et vertueuse sous le contrôle de Maria Massou, de Abdoulaziz Diop,
Je vais faire un peu de publicité pour le mouvement Demain c'est maintenant, parce qu'en plus de la casquette du journaliste, il y a la casquette du leader du mouvement Demain c'est maintenant, c'est la co-construction. Co-construction dans l'exploitation et la gestion du pétrole et du gaz, co-construction dans l'agriculture, dans la pêche, l'élevage, les infrastructures, l'éducation et la santé. Co-construction dans la définition et l'application des politiques publiques, co-construction dans la gestion justement des entreprises privées. Et merci Serigne pour le clin d'œil. Moi, on ne m'accusera pas de faire de la propagande puisque je suis un candidat déclaré qui a retiré sa candidature. Mais je reste toujours populaire même en n'étant pas candidat. Je le dis en toute modestie. Samba Ndiaye, clin d'œil à toi. Lui, il est encore dans la course et bonne chance à toi. Merci et excellente journée. Merci. Quelles sont vos impressions? Bon, nous remercions déjà Gorgui Wadundoy, qui est un de nos membres, l'association des anciens étudiants de l'université Gaston Berger, qui est une communauté de presque plus de 30 000 membres qui sont ici dans l'administration du Sénégal et au niveau de la diaspora. Nous sommes venus en tout cas soutenir et accompagner notre frère qui est initiateur du GEM littéraire, qui est un bon prétexte pour poser le débat autour des enjeux essentiels, la gestion des ressources naturelles. Nous avons l'habitude de dire comment un pays riche peut être pauvre. Donc cette initiative de cette rencontre, en tout cas, réveille en tout cas les véritables questions. Nous avons beaucoup appris. Nous avons constaté également la présence de la jeunesse dans cette salle. Parce que c'est important, nous réfléchissons sur la postérité et les ressources naturelles, c'est pour le peuple. Il faut quand même qu'on puisse en tout cas réfléchir ensemble autour de la mise en commun des énergies individuelles. Nous avons un pays riche, nous avons un peuple conscient et averti parce que nous avons une jeunesse qui aujourd'hui sont conscients en tout cas de leur responsabilité pour l'avenir de ce pays. En tout cas, nous félicitons Gorgui pour l'initiative et son équipe, en tout cas Wassanar, les anciens étudiants de l'université Gaston Berger, l'institution qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, est très fière de ce produit qui vient de nous montrer que c'est possible, que les initiatives viennent de nous, que le monde entier puisse s'inspirer de nous parce que nous avons tout ce qu'il faut au Sénégal. En tout cas, nous l'encourageons et nous le félicitons et nous espérons pour la prochaine édition, en tout cas, avoir une masse critique de citoyens qui viennent l'accompagner dans la réflexion parce qu'il nous faut ça et le Sénégal aujourd'hui a besoin de ses fils. En tout cas, merci aussi à la presse aussi qui est venue couvrir cette initiative qui est d'un niveau très élevé. Nous avons constaté qu'il y a eu des candidats, il y a eu des experts, il y a eu des savants, mais la présence de la jeunesse, il faut la constater dans cette salle. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.